Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une problématique qui concerne les personnes qui ont été diagnostiquées précoces lorsqu'elles étaient enfants. C'est mon cas et en fait, je pense que je dois parler d'une découverte que j'ai faite sur moi-même il y a très peu de temps suite à une dispute avec une personne que j'aime beaucoup. J'ai fait un travail d'introspection et je me suis rendu compte que parce que j'avais été diagnostiquée précoce, j'avais intégré l'idée qu'il me serait difficile de me faire des amis, d'être comprise par les autres, et que j'étais difficile à aimer. En gros, c'est ça. Et je pense que beaucoup de personnes qui ont été diagnostiquées précoces ou HPI ont aussi intégré cette idée. Et le but de ce message, de cette vidéo, c'est de vous dire que c'est pas vrai et de déconstruire un peu cette idée-là. Parce que cette idée, je la trouve toxique et en ce qui me concerne, elle n'a pas eu une influence positive dans mes relations sociales. Et bon, si vous voulez, je crois en la loi de l'attraction. Je pense que on crée 90% de notre réalité, surtout lorsqu'il s'agit de notre rapport aux autres, de nos relations avec les autres. En fait, nos relations avec les autres, elles sont influencées par les relations que nous avons avec nous-mêmes, par la relation que nous avons avec nous-mêmes. Et si on est persuadé, si toute sa vie pendant son enfance, surtout pendant l'enfance, en fait, c'est très important ce qu'on entend sur nous-mêmes pendant notre enfance, ce qu'on vit pendant notre enfance, bah, ça nous conditionne en fait dans notre vie adulte après, et ça nous ça façonne en fait les idées négatives qu'on peut avoir sur nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle, quand on croit à la loi de l'attraction, nos croyances limitantes. Et c'est ce qui façonne les expériences négatives qu'on va avoir par la suite. La solitude pendant l'enfance, le fait de se sentir différent, c'est un facteur de traumatisme. C'est un traumatisme. Pour ma part, je me suis toujours sentie différente des autres, non seulement psychologiquement, mais aussi physiquement, parce que je suis une jeune femme métisse et bah, je vis en France, donc j'étais toujours la plus foncée. Et bah, la solitude, c'est quelque chose que j'ai connu beaucoup trop. Et je pense que si j'avais pas intégré l'idée que j'étais précoce et que j'étais différente des autres, je l'aurais pas vécu ainsi et j'aurais eu moins de mal à nouer des connexions avec les autres, à me connecter aux autres. Si on m'avait pas dit que j'étais différente, je me serais peut-être moins sentie différente. Maintenant que je suis adulte, je me rends compte de ça, je réalise qu'en fait, j'ai été habituée à la solitude et quelque part, je l'ai prise pour acquise. Je me suis dit que c'était la norme. Je me suis dit que où que j'irais, ce serait difficile pour moi de former de vraies connexions avec les gens, que ce serait difficile pour moi d'être comprise. Mais je me suis jamais demandé si ces idées-là, elles n'étaient pas fausses, si ces idées des personnes précoces, incomprises, n'étaient pas justement alimentées, si c'était pas justement un cercle vicieux. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais pour moi, si on se dit qu'on peut pas faire quelque chose, on se laisse pas la chance de le faire. Si on se condamne tout de suite, forcément, on prépare, en fait, on intègre dans notre subconscient l'idée qu'on peut pas être compris, l'idée qu'on peut pas créer de connexion. Et si c'est intégré depuis l'enfance dans notre subconscient, c'est difficile de déconstruire cette idée. Et pour ça, il faut un choc, il faut un traumatisme, il faut une remise en question, il faut beaucoup d'amour aussi. Il faut se rendre compte que bah, notre situation ne nous convient pas. Il faut aussi de l'espoir, il faut beaucoup d'espoir pour pas se résigner à ces croyances limitantes. Parce que quelque part, si on se condamne soi-même, si on se dit bon bah de toute façon je suis HPI, je suis précoce, personne ne peut me comprendre, je suis différente des autres, on se condamne à la solitude. Et en réalité, c'est pas ce qu'on désire. Au fond, on désire être intégré. Et c'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas être compris. Moi, je pense que pour l'avoir vécu, je suis une femme de bientôt 25 ans. Pour l'avoir vécu, je pense que on stigmatise un peu trop les personnes HPI. Et l'erreur, si j'ai un conseil à donner à des parents qui sont peut-être un petit peu en galère avec leurs enfants, surtout s'ils ont 8-9 ans, parce que c'est un âge difficile, ben, je vous conseille de ne pas stigmatiser votre enfant sur sa précocité. Je vous conseille de le traiter comme un enfant normal, en fait, j'ai envie de dire. De pas trop insister là-dessus. En fait, ce serait peut-être mieux qu'il ne le sache pas. Enfin, je sais pas. Je réfléchis, hein, la discussion est ouverte. Hein. J'aimerais bien entendre vos témoignages en bas, en commentaire.
la discussion est ouverte. Est-ce qu'il faut dire à un enfant qu'il est précoce? Bah certes, je me sentais différente des autres, mais j'avais envie d'être acceptée par les autres. Et parfois, je me disais, mais de toute façon, enfin, je cultivais l'idée que j'étais différente et que donc les autres n'étaient pas à mon niveau. Je me suis jamais sentie au-dessus des autres, hein, attention. Pour moi, être précoce ou être HPI, c'est pas être mieux que les autres. C'est simplement être différent. En fait, c'est pas, il n'y a pas de hiérarchie. Et je dirais pas que ce sont des lignes parallèles qui ne se croisent pas non plus, parce qu'on peut se croiser. C'est juste, voilà, c'est juste être différent des autres. Mais je me consolais en me disant que j'étais unique et que de toute façon, si on ne comprenait pas, si on m'appréciait pas, c'est parce que on pouvait pas me voir, c'est parce que ben, les gens étaient aveugles et ils pouvaient pas m'apprécier pour ce que j'étais. Mais là encore, penser ça des autres, nos croyances sur les autres, elles sont quelque part le reflet de nos complexes et de nos croyances limitantes. Si on pense que les autres peuvent pas nous voir, c'est parce qu'on pense qu'on est invisible ou c'est parce qu'on pense qu'on n'est pas digne d'être vu. Autre croyance limitante que vous pouvez avoir sur vous-même, c'est de penser que les autres, les personnes que vous admirez, les personnes avec qui vous voulez être ami ou avec qui vous voulez une relation amoureuse, c'est de penser que ces gens-là vous utilisent. C'est penser qu'ils sont là par intérêt, qu'ils ne sont pas là pour vous en tant que personne. Ma pensée, ça, c'est finalement s'être convaincu que on ne peut pas être aimé pour ce qu'on est. En tant que personne, on peut être aimé pour ce qu'on a, pour ce qu'on apporte, mais pas pour ce qu'on est. Et ça, c'est une croyance toxique qu'on peut avoir, qu'on a sur les autres, en accusant les autres de, par exemple, je sais pas moi, de pas être sincèrement votre ami, vous, en accusant une personne de pas être sincèrement votre ami ou de se moquer de vous, finalement, vous vous positionnez comme une personne avec qui on ne doit pas être sincère, comme une personne qui ne mérite pas la sincérité, comme une personne qui peut faire l'objet de moqueries, qui peut être utilisée. Et ça, quand on croit en la loi de l'attraction et quand on travaille sur son self-concept, je regarde beaucoup de vidéos en anglais à ce sujet, mais le self-concept, en fait, c'est l'image qu'on a de soi. Quand on travaille sur voilà, améliorer son amour propre, à accroître son amour propre, on se rend compte que nos idées sur les autres, l'image qu'on pense avoir dans le cœur des autres ou dans la tête des autres, en fait, c'est l'image qu'on a de nous-mêmes. Et si on pense qu'autrui nous veut du mal ou si on pense qu'autrui nous méprise, si on pense qu'on n'est pas assez bien pour autrui, c'est que quelque part on pense qu'on n'est pas assez bien nous-mêmes. Et, et en fait, il y a un gros travail à faire d'amour propre. Et alors je tenais à le dire parce que j'ai envie d'informer. En fait, cette vidéo, elle a des fins informatives, si je puis dire. J'ai envie d'informer les personnes précoces ou qui n'ont pas été diagnostiquées précoces de l'état psychologique dans lequel on peut se trouver lorsqu'on a été diagnostiqué précoce quand on est adulte et quand on a grandi toute sa vie avec des idées négatives sur nos rapports sociaux. Mais en fait, on n'a pas, enfin, on donne peut-être l'impression d'être, enfin, je sais que c'est pas le cas de toutes les personnes précoces, mais on donne peut-être l'impression d'être des puits de savoir, d'être, voilà, d'être différent, d'avoir une façon de s'exprimer, d'avoir une certaine individualité, donc peut-être une certaine confiance en nous. Mais en réalité, on est comme tout le monde. On recherche la validation des autres. Mais le problème, c'est que si on a intégré l'idée qu'on ne pouvait pas être compris et donc qu'on ne pouvait pas être validé par les autres, et bien nous-mêmes, on ne se valide pas. Donc, en réalité, on a un gros travail à faire. Si on a entendu toutes ces idées-là et si on les a intériorisées, si elles font partie de notre subconscient, il va falloir essayer de le retravailler, ce subconscient, et d'y intégrer d'autres idées, d'intégrer l'idée selon laquelle on est aimé, selon laquelle on est compris, et des choses magiques vont se produire. Vous savez, c'est comme, je vais faire un parallèle avec les privilèges économiques et sociaux. Ce qui distingue vraiment, par exemple sur le marché de l'emploi, des jeunes issus de milieux très favorisés, de jeunes issus de milieux modestes, par exemple dans le monde du travail, les jeunes issus de milieux très favorisés, ils savent que leurs parents ont des connexions, ils savent en fait qu'ils ont un filet de sécurité derrière et que, en fait, ils ne sont pas dans une mentalité de manque. Ils savent qu'ils ne manquent de rien, quoi qu'il en soit, et qu'ils ont une abondance d'opportunités derrière eux. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Donc en fait, ils ont une confiance en eux-mêmes et finalement, ça se déploie sur leur capacité professionnelle. Ils ont une confiance en eux-mêmes qui est telle qu'ils sont capables, par exemple, de décliner des offres parce qu'ils savent qu'ils auront mieux après. Alors que si on vient d'un milieu un peu plus modeste et
on n'a pas autant de connexions, nos parents n'ont pas autant de connexions, donc on a des présuppositions un peu plus négatives, un peu plus précaires sur notre capacité à rebondir, à trouver autre chose, à obtenir des opportunités. On se dit, bon, moi j'ai moins d'opportunités, et on va être beaucoup plus stressé par notre vie professionnelle. On va être dans une situation d'urgence, en fait, et on va rechercher plus que jamais la validation. Et en fait, quand on recherche la validation à l'extérieur et quand on ne se la donne pas à nous-mêmes, c'est plus difficile et on a moins confiance en nous. Je me permets de parler de ça aussi parce que je suis transfuge de classe également. Donc j'observe ça quand je parle avec des copines qui sont issues de milieux très bourgeois. Je constate en fait leur sérénité quand elles arrivent à un poste et qu'elles n'ont pas les compétences. Elles ne ressentent pas le syndrome de l'imposteur comme moi je le ressens. Et c'est la même chose quand on est précoce. Quand on sait qu'on est différent et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes comme nous, on est dans une mentalité de manque et on se dit c'est compliqué pour moi de nouer des relations qui ont du sens, c'est compliqué pour moi d'être comprise, comme une personne issue d'un milieu modeste se dirait c'est compliqué pour moi d'avoir des opportunités professionnelles. C'est la même chose. Et en fait, il faut sortir de cette mentalité parce qu'elle est problématique. Elle est problématique parce que c'est pas la réalité, parce que la réalité, en fait, on a un grand contrôle sur elle. À partir du moment, et c'est prouvé ça commence à être prouvé scientifiquement, en fait, si on se mettait à présupposer des choses très positives sur nous-mêmes et sur notre rapport aux autres, quelle que soit la nature de notre relation. Si on se disait, tiens, cette personne se comporte comme ça parce que je suis géniale, parce qu'elle pense des choses géniales sur moi. Au lieu de se dire des choses négatives sur nous-mêmes, au lieu de se dire, ah, cette personne se comporte comme ça parce que je suis toute pourrie, parce que de toute façon c'est normal qu'elle se comporte comme ça, parce que je peux pas avoir d'amis, de toute façon je suis précoce, donc cette personne ne me comprend pas, elle me trouve nulle, donc en fait, voilà pourquoi elle se comporte comme ça. Et si on changeait de récit, si on se disait que on est des personnes super, si on s'aimait pour ce qu'on était vraiment, si on s'aimait pour ce qu'on était réellement, nos relations avec les autres s'en trouveraient modifiées. C'est mon conseil du jour. Aimez-vous tel que vous êtes réellement. Débarrassez-vous de vos pensées limitantes sur votre précocité. Votre précocité, c'est un cadeau. On vous trouve unique. Vous êtes unique. Et les gens adorent être auprès de vous parce que vous êtes différent. C'est pas un facteur d'exclusion. Voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt.